tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler flop puisque c'est vrai que j'en parle assez peu souvent sur ma chaîne. J'ai plutôt tendance à vous présenter les produits pour lesquels j'ai eu des petits coups de cœur dans des favoris, etc. Mais je vous parle peu souvent des flops, donc je me suis dit qu'aujourd'hui c'était l'occasion. Donc premier flop, c'est le baume démaquillant époustouflant de chez Sephora, donc qui se présente comme un beurre corporel en fait dans un petit pot comme celui-ci, et donc qui est un beurre à appliquer sur peau humide, donc moi ce que je fais sous la douche, qui est censé vous démaquiller la peau, donc je dis bien censé. Donc en fait ça se présente comme ceci, comme une pâte, c'est assez léger. Mais ce produit a deux points noirs pour moi. Le premier, c'est que il démaquille pas bien du tout en fait. Au niveau du teint, ça vous laisse encore plein de résidus de maquillage. Si vous voulez que vous mettiez du fond de teint ou même une poudre, vous avez encore des résidus de maquillage, donc gros flop pour ça. Pour les yeux, j'en parle même pas, je me retrouve avec des petits yeux de panda tout noirs parce que ça enlève strictement rien. Mais il est quand même écrit derrière qu'il faut éviter le contour des yeux, donc je pense qu'à la base c'est quand même uniquement un démaquillant pour le teint. Mais quand bien même, je trouve qu'il fait pas du tout son boulot et il rentre pas dans... Enfin voilà, j'aime pas du tout pour ça. Et en plus, ça vous laisse un espèce de film gras sur la peau au moment où vous l'appliquez. Dès l'instant, ça me fait un espèce de masque. Mais oh mon dieu, j'ai envie de partir en courant. J'ai déjà la peau grasse initialement, donc vous imaginez bien que si j'applique un produit comme celui-là, c'est désagréable au possible. Voilà, je n'aime pas du tout. En plus donc comme je vous le dis, ça démaquille pas du tout et c'est pas du tout agréable. Vraiment, ça fait une sensation. Voilà, on se sent toute poisseuse comme ça. J'aime pas du tout. C'est pas du tout un produit pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Donc heureusement, ce qui le sauve un peu, c'est que je l'ai payé que 5 € en solde. Mais voilà, je vous déconseille ce produit. Après, ce n'est que mon avis pour tous les produits évidemment. Mais moi, j'ai pas du tout succombé à ce produit-là. Ensuite, autre produit, c'est un produit de maquillage cette fois-ci. Et c'est le fond de teint Fit Me de chez Maybelline qui a beaucoup fait parler de lui il y a quelques temps sur YouTube. Donc, je l'ai en teinte 125. En fait, je l'avais acheté aux États-Unis. Donc, je l'ai utilisé... je voulais l'utiliser septembre, octobre en fait, lorsque j'étais encore assez bronzée. Donc évidemment, il est trop foncé pour moi maintenant. Donc c'était la teinte Nude Beige. Mais ce fond de teint est une atrocité à utiliser. Je crois que c'est le pire fond de teint que j'ai jamais utilisé toute ma vie. En fait, il ne sèche pas, si vous voulez, sur la peau. Ça fait, lorsque vous l'appliquez, donc déjà c'est hyper gras, donc... Voilà, j'avais pas regardé, mais c'est pas du tout adapté pour ma peau. Mais alors je suis sûre que même sur toutes les peaux normales, voire sèches, ça fait... vous avez l'impression qu'il pénètre pas, que le produit, vous venez à chaque fois de l'appliquer, il reste à la surface comme ça, il se fond pas du tout dans votre peau, enfin c'est une catastrophe. Il est toujours apparent, c'est... Ah, on voit, hein, là vous voyez qu'on a mis du fond de teint. En plus de ça, il ne s'étale pas bien du tout, il laisse plein de traces. Donc j'ai tout essayé, j'ai essayé au doigt, à l'éponge, au pinceau, ça vous laisse des traces que vous l'appliquiez... en faisant des petits ronds ou en faisant des traits, voilà, ça ne s'applique pas, c'est une cata, je ne sais pas quoi faire de ce produit là. Donc voilà, et en plus de ça il tient pas bien du tout, enfin moi au bout de 2 heures c'est le truc qu'il est en train de dégouliner sur ma peau lorsque je l'avais utilisé. Donc voilà, c'est un immense flop pour moi. Ça peut convenir je pense pour certaines personnes, mais moi en plus avec la peau grasse c'est une catastrophe. Donc je ne sais pas quoi faire de ce petit produit là puisque pour moi c'est un immense flop. Ensuite, un autre produit soin, c'est un produit cheveux, donc de la marque Pure Shine. C'est un sérum lissant d'éclat, pareil que j'avais acheté à New York. Donc c'est un produit en fait qui s'utilise sur cheveux mouillés ou sur cheveux secs. Moi je voyais ça un peu comme voilà, les sérums de type qu'il y a chez Tresemmé, la Mythic Oil, etc. Ce genre de produit là, en produit de finition pour faire briller les cheveux. Donc là c'était en l'occurrence pour les lisser. Donc je m'étais lissé les cheveux. Et je l'ai appliqué, donc j'ai mis une petite noix, je frotte dans ma main et je l'applique sur mes cheveux. Et là, ça m'a fait un truc comme si j'avais appliqué du gel en fait. Parce que, je vais vous sortir. C'est comme du gel pour les hommes, enfin le gel pour les cheveux quoi. C'est hyper collant, hyper gras. Et donc du coup, j'avais passé bien du temps à me faire un joli brushing, me lisser les cheveux, etc. Et je me suis retrouvée avec des espèces de plaques collantes, grasses, ça faisait un effet sale, mais donc j'étais absolument dégoûtée. Et donc voilà, je ne comprends pas le but de ce produit-là. Je l'ai utilisé ensuite sur mes cheveux naturels, un peu ondulés, à mettre, voilà, pour faire un petit peu, donner du volume et que les cheveux voilà, soient un petit peu plus souples, mais c'est encore pire. Enfin, voilà, ça fait un effet gras, un effet pas propre du tout. Donc je ne sais pas comment ce produit est censé s'utiliser. J'ai essayé de suivre les recommandations et puis voilà, c'est pas un produit hyper innovant, hein, on en trouve partout. Donc vraiment je comprends pas le but de ce produit et
voilà, encore une fois, je ne sais pas ce que je vais en faire parce que c'est une cata. Ensuite, un autre produit make-up, cette fois-ci c'est un produit de chez ELF, donc c'est les petits blushs dans la gamme à 2,50 €. Donc ça c'est la teinte Blushing, donc petit blush avec un petit pinceau qui ne sert à rien et qui pique, qui se présentait comme ceci, donc que j'avais acheté au début lorsque j'avais fait une de mes premières commandes sur ELF, mais c'est une catastrophe. En fait le blush est hyper sec et hyper granuleux lorsque vous passez la main dessus, enfin je sais, pas pigmenté en plus de ça et pas du tout confortable, c'est limite ça pique. Et donc comme ça fait une couleur assez jolie, plutôt claire, hyper chouette. Et en fait lorsque vous l'appliquez sur la peau, toute la couleur disparaît et il vous reste un amas de paillettes dorées. Donc comment vous dire que le truc ne fait pas naturel du tout, moi c'est pas du tout le genre de blush que j'aime. Donc après quand on choisit en ligne c'est pas toujours facile. Mais clairement je trouve cette gamme de blush vraiment de très mauvaise qualité, je n'aime pas du tout. Je préfère largement mettre 1,50 € de plus et m'acheter les petits blushs dans la gamme Studio, vous savez, dans les packaging noirs rectangulaires. Parce que ceux-ci sont de très bons blushs, le rapport qualité-prix est excellent, j'en ai deux et les deux je les adore. Donc voilà, comparativement à ce produit-là qui, voilà, ça s'étale pas, ça fait simplement des paillettes. Donc comment ressembler à une poule à facettes en 2 minutes. Et voilà, c'est pas du tout un produit que je vous recommande. Ensuite, un autre produit dont on a énormément entendu parler, ce sont les Baby Lips, que moi j'ai en teinte Peach Kiss, donc un petit peu orangé, donc des baumes à lèvres qui sont censés être hydratants et coloris, donc le mien est comme celui-ci. Donc évidemment, je misais pas gros sur ce produit en termes d'hydratation, je savais très bien que ça allait pas être un baume de nuit qui allait m'hydrater les lèvres au possible, hein, évidemment. Je suis pas bête non plus, mais je m'attendais pas à ce que ce truc me dessèche les lèvres, c'est une catastrophe. Lorsque je le mets, j'ai les lèvres qui se dessèchent, mais quelques heures après, ça tiraille, c'est pas confortable du tout. Donc oui, ça fait une jolie couleur hyper légère, un voile un peu transparent, glossy. Pour tous les jours, c'est hyper sympa, hein, je dis pas au niveau de la couleur, mais alors c'est pas hydratant du tout, voire ça fait l'effet inverse. Donc je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu autour de ce produit-là. Je pensais vraiment que ça allait être un produit assez sympa, mais voilà, pour le coup, j'en suis absolument pas fan. J'ai pas vraiment compris le succès qu'a eu ce produit-là parce que, voilà, à part faire, comme je vous dis, une petite couleur assez sympa sur les lèvres, c'est absolument pas un produit qui est fait pour moi. Ensuite, un autre produit dans la marque Freshia, c'est un produit que vous pouvez vous procurer, c'est Stocomanie, je vais y arriver. Donc c'est une eau démaquillante visage, yeux et lèvres à la fleur de lotus et qui en plus contient de la mamélisse. Donc je m'étais dit que ça pouvait être un super produit puisque d'une c'est un démaquillant sous forme d'eau, donc pour ma peau grasse c'est génial, et en plus la mamélisse c'est plutôt recommandé pour ce type de peau, c'est en général quelque chose de plutôt bien. Le souci, encore une fois, c'est que ça démaquille pas, tout simplement. C'est un peu bête hein, quand même pour un démaquillant, ça démaquille absolument pas. J'ai l'impression d'appliquer de l'eau, voilà, un petit peu parfumée, voilà, de l'eau à la fleur de lotus. Vraiment, ça fait rien du tout, que ça soit les yeux, le teint, ce que vous voulez, ça ne démaquille rien, même pas les rouges à lèvres, même pas les gloss, enfin, rien du tout. Donc du coup, ce que je fais pour pas jeter le produit, quand même je l'utilise de temps en temps en tant que tonique le matin pour me donner un petit coup de frais. Et encore, j'ai vraiment l'impression de m'appliquer de l'eau. Donc voilà, vraiment pour pas le jeter, mais c'est même en tonique, c'est pas non plus un produit extraordinaire. Donc j'ai pas perdu grand chose puisque c'est Freshia, ça coûte rien du tout. J'avais payé ça à moins de 2 € je pense. Mais voilà, je m'étais dit que ça pouvait être quand même un produit sympa, mais là en l'occurrence, pas du tout. Ça démaquille pas et voilà, à part l'odeur qui est plutôt agréable. Il n'y a aucun point positif pour ce produit. J'ai fait que de me toucher les cheveux pendant toute la vidéo, c'est une catastrophe. Je pense que vous allez être hyper agacés. Mais je viens de les laver et du coup ils sont pas. Voilà, ils n'ont pas encore pris leur forme et ils sont hyper chiants quand ils sont tout frais comme ça. Voilà, c'en est fini de mes flops du moment. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous plaît. Je sais même pas si j'en ai déjà fait, j'ai dû en faire une seule fois sur ma chaîne. Je me dis que c'est toujours bon d'avoir des avis sur des produits qui n'ont pas toujours plu, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis comme toujours, je vous embrasse très fort et on se retrouve mardi pour une nouvelle vidéo.